Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. L'axe nodal est sur le point de terminer son transit dans les signes Gémeaux et Sagittaire. Une série qui a commencé en juin 2020 et qui arrive très bientôt à sa fin parce que les nœuds basculeront entre fin décembre et mi-janvier dans l'axe taureau-scorpion. Alors, je suis venue faire un bref récapitulatif du transit qui se termine et te donner un bref aperçu du transit qui s'apprête à démarrer. Et je sais que, vu comme ça, on est le 1er novembre, parce que cette vidéo est prévue pour le 1er novembre. Tu te dis, bon, ben, ça a l'air un peu loin, le 18 janvier. Mais la première éclipse dans le nouvel axe arrive là tout de suite, le 19 novembre. Et même si on sait que les nœuds sont toujours dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, cette éclipse en taureau se fait parce que le nœud sera à moins de 17 degrés de la lunaison. Du coup, nous avons déjà une éclipse. C'est une éclipse lunaire de nœud nord qui va commencer déjà à nous donner des informations importantes, d'autant plus que cette éclipse de pleine lune vient et disons l'aboutissement d'une nouvelle lune qui s'est tenue en conjonction avec Uranus, donc elle risque de nous livrer des informations importantes, et que Mars, qui est quand même l'élément activateur en astrologie, est entré en Scorpion le 30 octobre. Et entre le parcours de Mars, le transit de Mars en Scorpion, entre le 30 octobre et le 13 décembre, et le fait que le Soleil va être en train de parcourir les degrés où vont se tenir les éclipses au cours du transit de l'axe nodal en Taureau et en Scorpion, le nœud sud sera en Scorpion, nous allons avoir de quoi nous faire une idée de ce que ce transit va représenter, aussi bien à un niveau collectif qu'à un niveau individuel, sans plus tarder. On n'est pas obligé d'attendre la fin décembre, mi-janvier 2022 pour commencer à avoir des informations. Alors, dans cette leçon, nous allons aborder le sujet de façon plus générale et plus focalisée sur le collectif. D'autres leçons arrivent où je vais aborder le transit de façon plus focalisée sur l'individu, et cela en fonction des maisons taureau et des maisons scorpion concernées par le transit. On va aller faire un tour des 12 maisons scorpion et les 12 maisons taureau pour que chaque personne puisse commencer à avoir des pistes sur ce que ceci représente ou sur ce que ce transit annonce à un niveau individuel. Le transit de l'axe nodal laisse toujours des manifestations incontestables et sans équivoque. Chaque saison d'éclipse est un moment de téléchargement de nouveaux logiciels de vie dans le sens évolutif et karmique que proposent les archétypes des signes où se trouvent les nœuds. Nous sommes en train de terminer, comme je te disais, ce transit du nœud nord en Gémeaux et nœud sud en Sagittaire. Gémeaux-Sagittaire est considéré l'axe de la communication. Et je pense que si tu réfléchis quelques minutes à ce que l'on a vécu dans les derniers 18 mois de notre vie, je pense que tu n'as pas de difficulté à nous voir noyés par l'information, à toute cette émergence de nouveaux réseaux sociaux pour communiquer, à comment les fake news, les controverses et le rôle des distributeurs de l'information, comme peuvent être les médias, les réseaux, la presse sociale, a été au cœur du débat. Et en ce moment, nous avons une idée bien plus claire de ce que ce transit et ces éclipses ont signifié pour nous tous que quand on démarrait la série en juin 2020. Ça va être pareil avec l'axe taureau-scorpion. On sait, on appelle l'axe de la valeur, en effet, et on sait que cela va impliquer des situations de valeur, de ressources, d'investissement, et qu'on va expérimenter de grands changements à un niveau évolutif et karmique. Mais on ne sait pas encore exactement comment ces changements vont se présenter et surtout comment les individus
vont faire avec. Une chose, c'est ce que propose le transit et une autre chose totalement différente, c'est ce que nous, en tant qu'individus qui formons tous un collectif, faisons avec cela, comment nous l'utilisons pour vraiment évoluer. Et bon, comme je te disais tout à l'heure, ceci est d'autant plus vrai que la première éclipse de la série, celle qui se tient en taureau, est la culmination d'une nouvelle lune qui s'est tenue 6 mois avant et en conjonction à Uranus. Et quand il y a Uranus dans la combine et au cours de ce transit de l'axe taureau, scorpion, Uranus est bien impliqué, on va avoir d'ailleurs une conjonction du nœud nord à Uranus en taureau. Bon, quand il y a Uranus dans la combine, on ne sait pas très bien comment les choses vont se présenter. On sait qu'on va être face à de grands changements, qu'ils vont être surprenants, mais on sait également qu'il y a un élément imprévisible là-dedans. Donc voilà, je vais faire un petit tour de ce que le transit des nœuds en Gémeaux-Sagittaire a représenté et ensuite un petit premier aperçu de ce que les nœuds en Taureau-Scorpion, d'après moi et d'après ma lecture et mes recherches et mes réflexions, vont apporter. Commençons donc avec l'axe nodal en transit, avec le nœud nord en Gémeaux, le nœud sud en Sagittaire, qui a commencé avec la première éclipse lunaire pénombrale qui s'est tenue à 15 degrés du Sagittaire le 5 juin 2020. Pour toutes les dates des éclipses et les données un peu plus techniques, les degrés où se sont tenues les éclipses et le type d'éclipse que l'on a eu, je te renvoie vers l'article qui accompagnera cette vidéo. C'est une information qui me paraît intéressante parce que ça te permet de réfléchir, d'aller en arrière et de dire: «Ah regarde, ceci se passait à l'époque. On était, dans ce où j'étais dans ce processus-là». Juin 2020, on était tous en plein, confinement, on était enfermés à consommer du contenu 24 heures H, soit à consommer, soit à produire pour certains d'entre nous, nos libertés complètement limitées. Et c'est comme ça qu'a démarré ce transit-là. Ensuite, nous avons eu des éclipses en Gémeaux. Nous avons eu le transit en total a impliqué 4 éclipses de nœud sud, ou impliquera parce qu'on en a encore une qui arrive début décembre, ce sera la dernière, et 2 éclipses de nœud nord en Gémeaux. Et nous avons vu de forts changements évolutifs karmiques dans cette période, donc entre 2020 et 2022, même si le travail va quand même s'étendre de façon moins intense sur 3 ans de plus à partir de la dernière éclipse que l'on aura dans cet axe qui sera celle de décembre 2021. Donc on aura vraiment vu tout ce processus abouti fin 2024. Et tout ça, bien sûr, en termes particulièrement de communication et d'apprentissage, parce que Gémeaux, Sagittaire est l'axe de l'information. Avec le nœud nord en Gémeaux, nous avons vu la qualité et la variété de l'information se multiplier, la façon de distribuer l'information, les différents formats d'information ou de contenu, la multiplication de plateformes ou de moyens pour distribuer l'info, toujours de façon plus courte, toujours de façon plus rapide et plus superficielle, parce que c'est l'archétype du Gémeaux. Dis-le-moi rapidement, résume-moi-le en 3 mots. Si tu peux me le résumer en 4 lettres, c'est encore mieux. Voilà. Et du côté du nœud sud en Sagittaire, eh bien, je pense qu'on a bien vu comment on a perdu nos libertés. On a vu se multiplier également tout ce qui est procédure légale, démarches protocolaires et formalités pour voyager, pour avoir accès à nos libertés ou à ce qu'on entendait comme des libertés d'antan. Et même pour profiter de la vie, hein, parce qu'il faut quand même dire que Sagittaire est le signe de je profite, je suis en contact avec la joie de vivre, avec l'optimisme, avec l'enthousiasme. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, j'ai préparé ces petits tableaux où on peut voir d'un côté, du côté du Gémeaux et du nœud nord, combien on a eu de
matérialisation de ce transit avec les nouvelles façons de faire du networking, l'émergence de multiples nouveaux réseaux sociaux et de nouvelles plateformes de diffusion de contenu, TikTok, Twitch, WeChat, Discord, Reddit, Clubhouse. Hein, beaucoup à l'oral, blablabla, parce que c'est plus facile. C'est plus facile de te le raconter que de te l'écrire. Donc, je peux te dire plus de choses à l'oral qu'à l'écrit en moins de temps. Donc, Clubhouse est vraiment la plateforme phare de ce transit du Nord en Gémeaux. Des formats toujours plus rapides et plus courts, de façon à automatiser des vidéos ultra courtes. Il y a les Reels qui sortent sur Instagram, les Shorts sur YouTube, les contenus éphémères disponibles sur WhatsApp, sur Insta, c'est-à-dire un contenu que tu crées et qui est voué à disparaître rapidement. L'accélérateur des audios sur WhatsApp et Telegram, tu as la possibilité maintenant d'écouter des messages vocaux en accéléré avec 3 débits différents proposés. Le marketing conversationnel, qui désigne l'ensemble des actions de marketing mises en place à travers des canaux interactifs permettant aux consommateurs de prendre contact avec une marque. Et donc, ça se fait par exemple avec les messageries instantanées, les chatbots, hein, tout ce qui est automatisé, et dans le but de faire des ventes beaucoup plus rapidement. Mercure, qui est le maître du Gémeaux, est quand même dieu du commerce, patron des commerçants. Et en astrologie, il gouverne les ventes. Et pas tant les ventes chiffrées, de genre on a vendu tant, ça relève d'autres archétypes en astrologie, mais du processus de vente. Alors tout ce qui est marketing et tout ce qui est pub. Donc, comme je te dis, de façon beaucoup plus rapide, si c'est plus court, c'est mieux, si c'est plus rapide, c'est mieux, si ça me prend moins la tête, c'est mieux, donc si c'est plus superficiel, c'est mieux. On a vu aussi plein de façons différentes, de nouvelles tendances de livrer du contenu. Comme par exemple, quand c'était à la mode et ça l'est toujours, moi personnellement, j'estime que c'est ultra ridicule, mais bon, chacun a ses goûts, hein. Justement, les options sont là pour que chacun choisisse, mais des personnes qui chantent ou dansent pour livrer du contenu sur Instagram, dans les fameux Reels, justement, c'est rigolo, mais voilà, pour moi, voilà, c'est pas ma façon préférée de regarder du contenu. Et il y a aussi toute cette tendance qui commence à devenir de plus en plus importante, comme le micro-learning. Donc, je t'apprends un truc en 4 semaines, tu apprends à manager des équipes. En 10 heures de contenu maxi, tu te spécialises en je ne sais quoi. On peut être plus ou moins d'accord avec ces façons de faire et ces propositions, mais c'est quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. La gamification des contenus, les rendre plus ludiques, moins sérieux, moins prise de tête, voilà. Et de l'autre côté, avec le nœud sud en Sagittaire, eh bien, nous avons vu comment nos libertés ont été limitées, les voyages ont été très limités, suspendus, interdits. Il y a eu énormément de formalités légales retardées et à côté, beaucoup de paperasse et de nouvelles démarches administratives pour voyager ou pour faire des choses que l'on faisait comme ça naturellement, plus facilement. Il y a eu aussi un fort impact dans tout ce qui est le côté profiteur de la vie, bon vivant du Sagittaire. Quand je dis profiteur, ce n'est pas du tout despectif, hein, c'est vraiment le côté je profite de la vie, je m'éclate, je suis libre, j'entre, je sors, je rencontre des gens. Bon, tout ça a été très fortement réduit à cause de l'impossibilité de voir d'autres personnes, de se réunir, de célébrer, de profiter de la vie. Nous avons eu également d'énormes situations de censure médiatique et une imposition quelque part technocratique dans la prise de décision des gouvernements. Nous avons eu également des grandes difficultés dans l'import-export, qui est aussi un volet sagittaire, si tu veux, l'import-export. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en pleine crise de la logistique de distribution dans le monde entier.
Nous avons eu des pénuries de matériaux, de livraison de matériaux, des restrictions, la question des migrations et la hot potato, la patate chaude, je ne sais pas comment on dit ça, le sujet délicat et épineux à un niveau international. Et bon, dans ce côté technocratique, eh bien, nous avons eu des experts autoproclamés dans toutes les disciplines. Et tout ça fait partie de ce transit de l'axe nodal en Gémeaux et en Sagittaire, comme expliqué, si tu veux, de façon collective. Après, chacun de nous a eu le transit d'une nord dans un secteur de nos roues et le transit d'une sud dans le secteur opposé et complémentaire. Et sur cela, j'ai fait de maintes leçons que je t'invite à aller regarder si tu ne l'as pas fait encore dans le dossier Astrologie nodale. Je laisserai tous les liens de tout ce dont je parle ici dans l'article associé à cette vidéo. Maintenant, arrive le transit de l'axe nodal en taureau et en scorpion. Donc, on démarre fin 2021 et on y va jusqu'à fin 2023, plus ou moins, même si, comme je te disais tout à l'heure, ça s'étend sur 3 ans de plus à partir de la dernière éclipse qui se tiendra dans cet axe-là. Et nous aurons la possibilité de vivre de forts changements évolutifs à un niveau karmique et collectif, et bien sûr aussi à un niveau individuel, en termes de valeurs tangibles et non tangibles, parce que cet axe taureau-scorpion est en rapport avec cela. C'est l'axe de la valeur. Avec le nœud nord en taureau, tout ce qui est en rapport avec la dimension très rustiquement matérielle, la terre, les aliments qui sortent de la terre, l'élevage, l'agriculture, les ressources, les valeurs, l'argent, la monnaie, les banques, le corps, le soin du corps, le monde sensoriel. Et j'ai envie de te dire qu'avec Uranus en taureau conjoint au nord, c'est quelque chose que l'on va vivre au cours de l'année 2022, de nouvelles technologies pour sensorialiser, je m'invente le mot, mais je pense que tu me comprends, l'expérience virtuelle sont à attendre. Et d'ailleurs, je vais te parler tout de suite de quelque chose qui annonce déjà tout ça. De l'autre côté, j'ai bien choisi cette image avec ce regard bien plutonien comme il faut, avec le nœud sud en scorpion. Nous allons vivre une multiplication des situations scorpion, profondeur, intensité, le côté dark poussé à l'extrême et tout ce qui répugne, tout ce qui repousse, tout ce qui affole, l'excrémentiel, le scatologique, les processus de purification, les thérapies root cause. Les thérapies root cause sont celles qui vont à la racine, celles qui s'occupent d'aller à la racine. Bon, je pense qu'on va voir tout cela se multiplier. Maintenant, je te parlais tout à l'heure des nouvelles technologies pour sensorialiser l'expérience virtuelle. Et il n'y a pas très longtemps, le jour même où je suis en train d'enregistrer cet audio, Mark Zuckerberg, qui est donc le CEO propriétaire et tout de Facebook, a annoncé le changement de nom définitif de Facebook. Il essaye de lui faire une petite beauté à son bébé qui s'est pris quelques coups ces dernières années et qui est de moins en moins apprécié. Et donc, depuis juillet, il parle donc de métavers, qui serait comme une suite de la réalité virtuelle. Le métavers qui vient de l'anglais metaverse, qui est une contraction de méta et universe, univers. Donc, un méta-univers qui en gros, est un monde virtuel fictif, un espace de réalité virtuelle dans lequel les utilisateurs et les utilisatrices, ceux qui voyagent dedans, peuvent interagir dans un environnement généré par un ordinateur et d'autres utilisateurs. Alors, ceci existe déjà, en tout ce qui est gaming, etc., etc., mais ça va se développer beaucoup plus intensément. Métavers est formé par le suffixe méta, qui vient du grec ancien et qui veut dire au-delà, ce qui suit, ce qui participe de, ce qui change.
et que au sens figuré veut dire ce qui dépasse, ce qui englobe, qui transmet comme une idée de transcendance et de passage à un niveau supérieur. Donc on pourrait l'entendre comme au-delà de l'univers. Je ne sais pas si tu es en train de mesurer l'extension de ce que ce mot implique. Tu sais que pour moi, c'est super important de donner le sens à ce que les mots impliquent. Donc, les méta-univers sont considérés par les géants du web depuis un moment, des jeux vidéo, et ils sont considérés comme le prochain grand saut technologique dans l'évolution de l'Internet. Zuckerberg l'a décrit comme une espèce d'Internet incarné. Hein. Tu vois là le nord en taureau et le nœud sud en scorpion avec Uranus dans la combine, où l'on devient acteur d'expérience et d'action dans un univers virtuel plutôt que d'être dans une position passive de consommation de contenu. Et Zuckerberg, en juillet, sur son profil Facebook, disait: «La qualité essentielle du métavers sera la présence, le sentiment de vraiment être là avec les gens». Tu te rappelles que je te disais tout à l'heure, la sensorialisation de l'expérience virtuelle? Parce que tu ne seras pas là, mais tu auras la sensation. Je ne sais pas si tu as vu Ready Player One et si tu ne l'as pas vu, je ne vais pas te spoiler, mais je te recommande grave ce film parce que, eh bien, il est directement en lien avec tout ce que je viens d'aborder ici. Et sinon, je te recommande également une autre série qui ne vaut pas des masses en niveau qualité, mais qui aborde le sujet également. C'est une série qui s'appelle The Feed. C'est une série britannique. Je vais te laisser les liens dans l'article et comme ça, tu iras explorer. Mais en tout cas, tout ceci me semble bien nœud nord en taureau, nœud sud en scorpion, avec Uranus mélangé à tout ça. Et bon, il va y avoir bien sûr des expressions super intéressantes et il va y avoir aussi des expressions très maladroites parce qu'avec le nœud sud en scorpion et ce projet de vivre une réalité différente de ta réalité ou pouvoir créer des méta-réalités, eh bien, ceux qui vont vouloir fuir la profondeur, la connexion à leur psychisme, à leur monde émotionnel, vont pouvoir le faire avec ce monde de réalité virtuelle beaucoup trop réaliste. Et bien sûr, ceci implique également des réunions virtuelles en personne, tu vois, alors qu'on ne sera pas en personne. Des machines qui exprimeront des émotions, des machines connues comme des robots. Il y a un robot déjà, Sophia, qui a déjà des droits que des milliers d'humains n'ont pas encore, un passeport par exemple, et qui s'exprime déjà sur ce que ces projets d'avenir représentent. Je te laisserai également le lien pour que tu puisses aller regarder cette vidéo parce qu'elle est quand même très hallucinante. Et donc, ces machines qui sont programmées pour exprimer des émotions mmh, peuvent faire sentir qu'il y a quelque chose de réel là où la vraie réalité n'existe pas. Et donc, on va être confronté à qu'est-ce qui est le réel ou pas et qu'est-ce qui a valeur de réel ou pas. En plus, avec les restrictions de liberté que le nœud sud en Sagittaire nous a laissé expérimenter, cette option de pouvoir voyager en virtuel, de pouvoir être là et profiter d'une plage à l'autre bout du monde sans avoir à faire toute la paperasse et toutes les formalités pour pouvoir voyager, pourrait sembler une très bonne alternative, non? Sortir de ces restrictions et être libre. Bien sûr, tout ça a bien d'autres, interprétations et lectures, bien plus profondes et métaphysiques et philosophiques et je vais les aborder. Juste, je ne sais pas si je vais les aborder de façon publique. Je pense que je vais me réserver cela plus pour la partie privée, pas parce que je veux pénaliser, ceux qui ne payent pas, mais parce que j'ai plus la main et je sais les personnes qui sont dans le programme Architecte de ma vie, le processus de conscience dans lequel elles sont et que quand je mets du contenu de façon publique, je ne sais pas qui il est ouvert à tout le monde, je ne sais pas ces personnes-là, où elles en sont de leur processus de compréhension. Alors c'est vrai que la communauté qui s'est organisée dans mes espaces virtuels est une communauté assez consciente et bien pensante, mais
on n'est jamais à l'abri et j'aime garder un peu la main sur ça parce que il y a des sujets très profonds qui vont, se poser sur la table avec, ces transits qui arrivent. En tout cas, pour moi, c'est super intéressant, tout ce que ceci propose et voilà. Donc, les éclipses de nœud nord en Taureau, on en aura 4 au total. Donc le 19 novembre 2021, ce sera la première, une éclipse lunaire partielle. On aura également des éclipses en novembre 2022 et octobre 2023 en Taureau. Et puis nous aurons que 2 éclipses de nœud sud en Scorpion. 25 octobre 2022, très intéressante. C'est une éclipse solaire totale à 2 degrés du Scorpion. Elle va se tenir à côté du Venus Star Point en Scorpion qui s'est fait en 2018 et 3 jours après le premier Venus Star Point en Balance. Très intéressant événement que je décrypterai le moment venu si je suis toujours par ici. Et nous aurons également une éclipse lunaire pénombrale en mai 2023. En ce qui concerne les sujets que ce transit et ces éclipses vont mettre sur la table, eh bien, nous avons carrément le sujet du changement climatique et de la mise en place d'écologie durable et high-tech de par la présence d'Uranus en Taureau au moment où ce transit se tient et de par la conjonction au fin juillet 2022 d'Uranus avec le nœud nord. Donc, nous allons avoir également beaucoup de nouvelles. On va voir sur la distribution de ressources et d'aliments. Tout le sujet des relations, donc Vénus va être la maîtresse du nœud nord. On va être particulièrement intéressé par ce que Vénus sera en train de faire. C'est pour ça que je te citais le fait que lors de l'éclipse solaire totale en Scorpion, octobre 2022, nous allons avoir de forts clins d'œil ou de forts liens avec des transits vénusiens. Et ceci nous intéresse fortement parce que Vénus sera la maîtresse du nœud nord. Et donc, le travail de l'axe nodal à un niveau évolutif karmique est très relié à l'archétype vénusien, donc tout ce qui est relationnel, l'expression du principe de réceptivité, particulièrement parce que c'est le taureau, tout ce qui est en rapport avec valeur personnelle, avec estime de soi, je le vaux bien, tout ce qui est en rapport avec finance, banque, crypto-monnaie, dette et inflation et différentes manières de générer de la valeur et de l'argent. Tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, en rapport avec l'alimentation et les chaînes d'approvisionnement alimentaire, les ressources de la terre, les pratiques durables et non durables, des technologies de ouf en rapport avec la production de nourriture et de ressources de la terre et de nouvelles façons, des façons différentes et évoluées, plus modernes de travailler et de créer de la valeur, de valoriser les talents et les ressources, aussi bien de la terre que de chacun de nous. En ce qui concerne le transit du nœud sud en Scorpion et des éclipses du nœud sud de nœud sud en Scorpion, eh bien, l'intérêt pour moi est autour des valeurs Scorpion, les peurs, les tabous, les interdits, tout ce qui est travail de l'ombre, intensité, profondeur et les sujets scatologiques, tout ce qui est en rapport avec la fin, la mort, des sujets comme l'euthanasie et les processus de transformation intérieure. Moi, je serais de l'idée de penser que suite à ce transit du nœud sud en Scorpion, nous aurons pu changer le récit de la peur autour du travail psychologique et émotionnel, surtout autour du travail profond psychologique et émotionnel, arrêter de diaboliser, de discréditer et de dévaloriser le travail de l'ombre, sortir du récit que le travail de l'ombre consiste à écrire des recettes dans un grimoire et faire des incantations sous la pleine lune, commencer à aborder ça de façon un peu plus sérieuse, surmonter la peur de se regarder soi-même, de développer le regard intérieur, un nouveau regard plus vrai, plus profond,
plus transcendant sur les fins, les processus de mort et des sujets scabreux comme l'euthanasie. Et carrément, je pense que les processus de transformation intérieure, aussi bien à un niveau psychologique qu'émotionnel, vont monter sur scène pour être vus, pour être abordés et pour être compris autrement. Mais que cela peut représenter des peurs profondes pour certaines personnes et avec tout ce que le nœud nord en taureau va proposer comme alternative, je pense qu'il y aura aussi une tendance à vouloir fuir de tout cela. Chacun l'exprimera comme il pourra. Voilà pour ce qui est mon premier aperçu de ce transit, cette clôture du transit en Gémeaux et Sagittaire, ce premier aperçu de ce transit de l'axe nodal en Taureau et en Scorpion. J'espère comme toujours que ces enseignements, ces informations te sont utiles et profitables et que tu puisses les mettre au service de ton apprentissage, de ta conscience et de ton évolution. Je te dis à très vite.